Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration. Alors, j'ai une dame française qui m'a demandé de faire un projet pour son mari, pour son anniversaire. Alors, son mari va avoir 40 ans. Donc, là, je cherche un petit post-it parce que je voudrais cacher le nom de la personne pour qui j'ai fait. Alors, elle demandait pour des cartes interactives parce qu'elle avait bien aimé les cartes interactives que j'avais faites dans le projet Once Upon a Time, avec la grande boîte. Et puis aussi, la jolie boîte avec cartes interactives que j'ai faite il y a 3 ou 4 ans. Je crois que c'est peut-être 4 ans même. Alors, elle m'a demandé de faire des cartes. Elle voulait mettre 40 photos certainement. Je crois qu'il y en a beaucoup plus que ça. Je vais mettre dans la boîte de description au cas où vous voudriez refaire ce projet qui est absolument inusité. C'est la première fois que je fais ça. Je pense pas qu'il y ait personne qui a fait ça dans le passé sur YouTube. Alors, je vous mettrai le nombre de photos au cas où vous auriez le même nombre de photos à placer dans votre projet et puis que ça vous conviendrait. Alors, voilà. Alors, je lui ai fait ça. Et puis, je lui ai fait, là, c'est la boîte, c'est surtout la boîte qui est très inusitée. La boîte, je devrais dire enveloppe fourre-tout, parce que j'avais fait la page fourre-tout. Alors, ça, c'était Léonard qui m'avait trouvé le nom. Merci, Léonard. Alors, j'ai fait la page. Alors, je me suis inspirée de la page pour vous montrer la boîte. Alors, je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, voilà. J'ai utilisé la collection Family Fun Night. Alors là, j'ai des papiers par-dessus. Mais bon, c'est une collection de Photoplay. C'est tout nouveau. C'est sorti au mois de mars 2023. Alors, Family Fun Night. Elle voulait avoir un thème avec des jeux de société, des jeux de table, vous savez. Alors, c'était la collection parfaite pour ça. Il y a du cinéma avec du popcorn, il y a toutes sortes de jeux de table, il y a du Lego aussi, toutes sortes de choses. Alors voilà. Il me reste quelques papiers ici. Je vais certainement faire un tout petit projet. Il me reste quelques cartes et quelques petits mots comme ceci. Alors, puis d'ailleurs, si je regarde la quantité qui m'est restée, si jamais vous partez la même chose que moi avec... moi, j'avais 12 feuilles 30 par 30. Alors, il me reste une feuille complète. J'ai gardé une feuille pour les cartes au cas où je fasse un autre projet, probablement que oui, j'aime bien utiliser toutes mes chutes. Alors j'ai ça, puis celles que la dame ne voulait pas, je les ai en double, donc je vais utiliser probablement l'arrière ici. Ensuite, je me suis gardé un peu de popcorn. J'ai ici, des petites cartes, des chutes. Ensuite, ici, j'ai ceci avec des dés, une petite dés, c'est une carte qu'elle ne voulait pas. Il me reste un peu de... Bon, alors j'ai toutes sortes de jeux ici, toutes sortes de tableaux de jeux avec des pions comme ceci. J'ai une feuille complète de Lego. Alors, le Lego, ils avaient un côté avec, vous savez, comme la plaque de base pour faire les montages, puis toutes sortes de blocs comme ça. Alors, c'est ce qu'il me reste, puis j'ai quelques stickers, comme vous voyez. Alors, un petit projet, un petit folio peut-être, je verrai. Alors, je mets ça de côté. Alors, je monte ce carnet. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est la page pour tout, sauf que elle est plus épaisse, comme vous voyez. Ça devient la boîte de présentation. Puis, comme vous voyez ici, on est en diagonale. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que, au départ, alors vous savez que moi, je travaille toujours avec des feuilles, des cartonnettes, tout ça, de 8,5 par 11. Alors, ça se trouve être ce format ici. Je vais mettre des petites saletés ici. Alors, comme ceci, ce qui est 21,6 par 28 cm. Alors, mes cartes sont de ce format-là parce que la dame, ma cliente, voulait avoir le maximum de format. Je dis, je peux vous les faire ce format-là. Mais là, quand on arrive pour faire une boîte, pour les mettre à l'intérieur, il faut que la boîte soit plus grande pour qu'on puisse tout rabattre. Surtout que vous allez voir que j'ai des onglets à l'intérieur. Excusez. Donc, j'ai trouvé cette idée que j'avais la base, la même grandeur que mes pages. Puis, j'ai fait les rabats ici avec le gousset et le rabat qui vient par le dessus, plus large pour élargir. Alors, comme vous voyez, j'élargis la base de la boîte. Donc, tout entre bien là-dedans. C'est même qu'il y a de l'espace pour bouger. Alors, c'est parfait. Alors, ça, c'est vraiment une idée que je n'ai pas vue ailleurs. J'ai pensé, parce que je m'étais dit, bon, il faut que je parte de mes 21,6 par 28. J'aurais pu prendre 30 par 30, mais premièrement, j'en ai pas beaucoup ici. J'aurais probablement pas eu la bonne couleur. Deuxièmement, ils sont très chers au Canada. Alors, c'est pour ça que je n'utilise pas souvent le 30 par 30 de papier uni. Alors, mon papier de base, moi, était blanc. Puis d'ailleurs, papier de base, et puis tout ça, moi, je recommande de faire au moins 250. Si vous pouviez faire avec du 300 grammes, ce serait encore mieux. Alors, c'est ce que ça a donné. Alors, du fait que les côtés dépassent, c'est ça qui fait qu'on a comme une petite pyramide. Ça fait comme en biais ici. J'ai gardé une carte pour mettre sur le dessus. Ici, j'ai fait un point de croix, j'ai caché le nom de la personne.
Et puis, je vais le mettre comme ça. Alors, c'est pour ses 40 ans, tout ça. Alors, il y a du monde dessus. Puis, j'ai couvert tout ça. Alors, j'ai pris du papier uni tout le tour. Je ne voulais pas trop prendre de papier design. J'en avais pris déjà beaucoup, puis je voulais en avoir assez pour faire un petit projet. Alors, c'est pour ça que j'ai mis du papier design sur le dessus, mais autour et à l'intérieur, vous allez voir, c'est à peu près que du papier uni. Alors, on ouvre comme ceci. On ouvre comme ceci. Alors là, on a nos cartes à l'intérieur, vous voyez? Alors, j'ai mon papier de base ici. J'ai mes rallonges qui sont ici, puis ici, ici. Puis ensuite, j'ai mes goussets, comme ça. Puis, j'ai mes rabats sur le dessus, comme ceci, comme ceci. Ça fait cette pyramide-là. Je trouve ça trop génial. Je suis bien contente de l'idée. Alors, je vous montre les cartes. Puis d'ailleurs, je voulais vous dire, c'est que tout de suite, demain, vous allez avoir un tuto express à savoir comment fabriquer cette boîte. Une boîte en enveloppe fourre-tout. Alors, si jamais vous voulez faire des cartes, alors surtout pour les gens qui... excusez. Les gens qui ont de la difficulté avec les couvertures d'albums, ils disent, ben là, j'aimerais ça faire des pages, mais pas les relier dans un album. Alors ça, c'est parfait. Alors, vous voyez, j'ai 2 pages, 2 cartes interactives. Et puis, vous pourriez faire ça. Puis même que là, si je fais ça ici, ça accroche, mais c'est pas grave parce que c'est pas un album qui va s'ouvrir. Alors, c'est une façon de faire. Moi, je les ai faites assez épaisses. La dame m'avait demandé 4 interactions, 4 interactions qu'elle aimait. Et puis, alors, je les ai faites. Puis là, j'ai réalisé qu'une d'elles, celle-ci d'ailleurs, contient énormément de photos. Donc, j'ai pu arrêter à 2 cartes plutôt que 3. Parce qu'on avait déjà atteint, on avait déjà dépassé aussi le 40 photos. Alors ici, comme vous voyez, j'ai des pages pochettes. J'ai la grande carte ici. J'ai mis un onglet parce que, comme de raison, le format est le même, donc on la perdait à l'intérieur. J'aurais pu tout simplement coller le fond, puis là, elle aurait dépassé. Mais je trouve ça intéressant d'avoir un onglet comme ceci. Alors ça, ça entre dans la page pochette. Alors la structure de la page est à peu près la même que quand on fait des pages pochettes, sauf que moi, j'ai fermé les 2 côtés. J'aurais pu tout simplement, comme je vous dis, coller le fond ici, puis j'aurais eu un petit quelque chose qui aurait dépassé comme ça. Ça aurait été bien aussi. Mais j'aimais bien le fait qu'elle se cache au complet, puis qu'il y a juste un petit onglet qui ressort. Alors, j'ai juste fermé ici, ici. Alors, c'est ouvert ici et ici. Très simple. Puis, vu que j'avais mon papier complètement, la pleine grandeur de ce que j'ai, moi, comme base de papier, donc j'ai ajouté une bande pliée en 2 ici et ici. Ça a fermé les 2 côtés, tout simplement. En plus, j'ai fait une doublure de page sur un côté. De page comme ceci. Alors, vu que je voulais que ma carte, elle dépasse un peu, que je la plie, donc la doublure de page arrête à peu près ici, dessous, dans le fond. Alors ça, c'est la doublure de page comme ceci. L'autre carte a la même chose. Voilà. Alors ici, sur le dessus, j'ai tout simplement fait un genre de babillard. Vous savez, j'aime... mettre des, si je prends des petites cartes ici, ça va m'aider peut-être à vous montrer. Des petites cartes. Je trouve des cartes pour vous montrer. Ici. Voilà. Alors, on peut mettre des choses derrière ici, derrière. Alors, on peut prendre comme ceci. En avoir une autre ici. Une autre ici. On peut mettre ça comme vous voulez. Ici, j'ai ajouté un fermoir parce que ici, ça s'ouvre comme ceci. J'ai ajouté un fermoir parce que ça s'ouvrait comme ceci, mais finalement, j'ai réalisé que ça s'ouvre ici aussi. Mais j'ai dit, de toute façon, c'est quelque chose qui va être plat, qui ne sera pas tourné quand on tourne des pages d'album. Donc, la seule chose qui va être tournée, c'est comme ceci. Alors, c'est pas grave si ça s'ouvre comme ceci. Alors, finalement, les 2 aimants que j'ai mis ici, ce que j'aurais pu faire, c'est tout simplement faire un fermoir des 2 côtés, si jamais vous le faites. Puis, il faut que ça soit au fond de la page ici, puis au fond de la page ici. Sinon, moi, j'avais mis 2 aimants, puis j'ai ajouté ici, mais finalement, j'ai dit, ben là, je n'ajouterai pas un autre là, ça va de toute façon. Alors, on a cette page ici qui ouvre comme ceci. Alors, tous les espaces photos sont en papier uni. Elle voulait avoir surtout du 10 par 15. Alors, j'ai fait un petit peu plus large. Vous savez que c'est pas exactement 10 par 15, c'est comme 10.3 par 15.2. Alors, ici, j'ai 10.7 par 16 juste. Alors, ça, c'est tous les formats de mes papiers, excepté, j'en ai à un endroit un petit peu différent, mais la plupart, c'est comme ça. Alors, ça, c'est un genre d'accordéon qui est des 2 côtés, assez intéressant, comme ceci. On ouvre encore comme ceci et comme ceci. On a 2 espaces photos. C'est ici qui sont différents. Ici, j'ai fait espace en serre ou pochette, j'ai collé ici. Alors, on peut mettre plusieurs choses ici à l'intérieur. Puis, si je le ferme, je l'ouvre encore comme ceci. Alors, finalement, ça fait tout ça
Alors, on a 2, 4, 6 espaces pour des photos. Même chose ici. Je vous dis, si je l'ouvre comme ceci, on a encore la même chose. 2, 4, 6. Ça fait 12, 13 espaces, 13 faces de page. Alors, quand je le ferme, alors si je le prends au bout ici, alors je ferme lui, je ferme lui, je ferme lui, je ferme lui. Donc, si vous voulez la refaire, un petit truc, faites un gousset aux deux pour le début de l'accordéon. Un gousset à 3 mm certainement. Okay? Puis, vous allez en faire un autre tout simplement ici, à la fin, même chose ici. Alors, ceux du milieu, vous n'en faites pas, c'est juste plié. Mais celui du fond et celui du dessus ont un gousset. Comme ça. Alors, j'ai compté, je crois qu'il y avait 22, 23 espaces photos, plus les cartes ici. Alors, on avait déjà dépassé la moitié de la quantité de photos que la dame voulait, juste sur cette page-là. En fait, je vais la refermer comme ceci. Puis ça, quand je l'ouvre, c'est bien parce que je peux faire tout ça. Puis quand je la referme, ça se ferme tout ça. Ici, ben, j'avais mis un morceau de papier, puis j'ai mis un sticker. Ici, maintenant. Alors, ici, j'ai encore un genre de petit babillard. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé, j'avais pris le papier ici, j'ai recoupé dans mes chutes les petits jeux qu'il y avait ici, puis c'est tout. Ici. 1, 2, 3. J'ai tout simplement doublé avec du papier, puis j'ai collé par-dessus, mais j'ai laissé ouvert. Alors ici, j'ai collé en L à l'envers, ici juste sur le côté, puis ici juste sur le côté en bas. Alors, on peut mettre des cartes comme ceci. D'ailleurs, ici, on a une pochette, mais je n'ai pas mis de carte, j'en ai ajouté une. Comme ceci. Ici, comme vous voulez. Vous mettez comme vous voulez. Voilà. Alors ici, j'ai une pochette. Comme je vous dis, je vais mettre une... Ça va jusqu'au fond, c'est collé à la base. Je vais mettre une carte ici. Alors ici, on a le pop-up comme ceci. On tire. Ici, on peut le prendre par ici. Regardez, j'ai mis un onglet. J'ai oublié cette partie-là. Alors ça et ça. Alors ça fait quand même plusieurs photos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 photos. On rentre comme ça à l'intérieur. Alors j'ai mis un onglet pour la tirer, puis un autre pour la tenir. Que quand on la tire, c'est comme ceci. Puis quand on tire, on fait ceci, ceci et ceci. Puis quand vous le tirez, c'est important de garder votre... la petite dent qui est ici, il faut la garder en bas. Parce que sinon, les deux vont venir en même temps. Okay? Alors, il faut que ça soit 1, 2, 3. J'avais toujours la difficulté à faire flipper les deux séparément ici. Mais vraiment, il faut descendre vers le bas. Vous tirez, puis vous descendez en bas. Alors, celle-là, je l'aime beaucoup. Ça a bien été cette fois-ci. Parfois, j'ai un petit peu discuté, mais ça a bien été. Alors, je ne sais pas, j'ai compté les photos, mais ici, il y en a encore. C'est encore tout plein de photos. Ici, j'ai fait une pochette parce que, bon, ça, la base, était 20 sur 20. Alors, je me suis trouvée à avoir une pochette que j'ai faite en bas. 2 pochettes. Une ici, puis une ici. Je vais peut-être mettre un petit onglet pour la sortir. Mais si je mets un onglet, après ça, on va... Non, ça, on ne l'ouvre pas. Je vais mettre un petit onglet ici pour aller la chercher, ce serait plus facile. Je vais peut-être ajouter ça. Alors, ça, c'est la première carte. La deuxième carte. Alors, ici, on a un espace photo, si on veut, mais pas vraiment, parce qu'on a ça ici. On pourrait mettre quelque chose en serre, mais il faut l'enlever si on veut défaire ici. Alors, peut-être une petite photo ici. Ça, j'ai laissé... Non, je l'ai collé. Alors, j'ai mis un espace en serre, peut-être pour un tag ou deux, simplement. Alors, on ouvre comme ceci. Ça, c'était encore une interaction que la cliente avait demandé. Alors, c'est celle-ci, comme ça. Alors, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 photos. Ça. Puis, on referme tout ça. J'ai fait long, mais bon, ça va. Puis, ici, d'autres pochettes encore. Celle-là, elle est courte, mais les autres sont plus longues parce que je ne voulais pas que ça dépasse trop la page quand même. Celles-ci sont un petit peu plus longues. Alors, on peut créer des petits mots. S'il y a des gens qui vont aller au party d'anniversaire, alors peut-être que vous pourrez écrire un petit mot dans le cadeau avant qu'il soit offert à la personne. Encore ici, j'ai la carte qui entre à l'intérieur et la carte dans la doublure de page. Puis ici, alors ici, j'ai fait un espace en serre. On peut facilement coller une photo ici, on va mettre ici. Ici, les jeux qu'ils préfèrent. On peut encore mettre une photo ici, mais moi, j'en mettrai pas parce que... Ici, oui, mais pas ici parce qu'on veut garder un peu du design du papier aussi. Alors, je recommanderais à la dame de ne pas mettre des photos. Alors, les jeux qu'ils préfèrent jouer. Alors ici, j'aurais pu faire juste un rabat, mais il était tellement grand, j'ai dit non, je veux faire quelque chose de séparé au moins. Alors, j'ai fait aléatoirement. Alors ici, moi, j'avais un total de 28 cm. Donc, la première, elle est 15,5. Non, plus que ça.
17,5 et puis celle-ci, elle est 10,3. Alors, on ouvre comme ceci. Espace photo, ici, j'ai une petite pochette qui n'est pas fermée jusqu'au côté. Ici, j'ai une vraie pochette qui est rabattue sur les côtés. Espace photo, espace photo. Encore ici, une pochette, une pochette. Puis aussi, on a la cascade, comme ceci, la tirette. Celle-ci, pas. J'en plie mieux. Voilà. Alors, ça fait ceci et ceci. J'ai mis des rubans, c'est super. Rouge, ça va pour un homme, puis c'est vraiment la couleur qui est la plus, qui est en prédominance sur les papiers design, du rouge partout à peu près. Alors voilà, ça, les cartes. Alors, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de les mettre à l'intérieur ici. Alors ici, quand j'ai noté à l'intérieur, j'ai voulu pas juste mater le centre avec des bandes tout autour, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Alors j'ai tassé mon papier ici, qui était la longueur de ici et ici, je l'ai tassé en haut. Puis j'ai coupé la petite coche ici, le petit carré. Puis ensuite, j'ai ajouté des morceaux comme ça. Aléatoirement, des bandes et puis des papiers unis. Ici, j'ai maté derrière pour la carte pour qu'elle soit plus solide. Puis c'est comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Puis on l'attache. Alors moi, pour l'attache, ce que je fais, c'est que, dépendamment de la longueur qu'il y a à atteindre, alors s'il y a beaucoup à atteindre ici, je vais faire à peu près le centre ici. Alors du côté ici au centre, plus long que celle d'en bas. Alors je l'appuie en conséquence, ensuite je vais la passer à l'intérieur, puis je passe comme un nœud coulant, puis j'ai collé ici pour que ça reste toujours là. Là, on prend le plus long, puis on va l'entrer ici, puis on attache. Tout simplement. Alors voilà, alors j'ai pensé que ça pourrait vous inspirer peut-être, les personnes qui aiment bien faire des pages, mais pas nécessairement faire des couverts d'album parce que c'est un petit peu difficile à faire. Les couverts d'album, quand même, c'est pas donné à tout le monde de pouvoir les faire ou de bien les réussir. Alors ça, c'est une façon de faire qui est très, très, très bien. Puis, sauf qu'on ne peut pas le mettre vraiment sur une table ou quelque chose parce qu'il est en biais. Alors, à la limite, peut-être que la personne pourrait laisser le morceau, si je peux réussir à le faire ici. Lui, vous le laissez comme ça. Alors, vous ne tirez pas trop, finalement, quand vous allez attacher ici. Vous ne tirez pas au complet. Excusez. Puis, vous la mettre debout comme ceci. Elle va rester. C'est sûr qu'elle ne restera pas, elle peut rester debout, mais elle risque de tomber. Qu'elle soit quand même appuyée peut-être sur quelque chose ou dans une bibliothèque. À ce moment-là, si c'est dans une bibliothèque, peut-être faire quelque chose de spécial ici. Alors voilà, alors c'était mon projet. Alors demain, je vous présente le tuto pour faire la boîte. Alors si jamais vous avez du A4, vous pouvez la faire A4, c'est la même chose. Tout simplement, vous allez faire la même chose que moi, c'est juste que votre format va être un petit peu plus long et un peu moins large que moi. Mais c'est le même principe, quel que soit votre format. Même si vous faites 30-30, vous pouvez faire des pages 30-30, et faire une boîte 30-30, vous faites la même chose. Vous avez votre fond 30-30, puis vous avez tous les morceaux qui dépassent. Ensuite, le gousset, et puis ici, tout simplement. Alors voilà, alors j'espère que ça va vous inspirer. Alors je vais mettre cette vidéo dans la série des tutos express. Et puis ceux qui ne sont pas habitués, qui sont nouveaux sur ma chaîne, nouvelles sur ma chaîne, allez voir les tutos express, vous avez toutes sortes de techniques. Alors ça vaut la peine de prendre du temps pour les regarder parce que vous avez toutes sortes de petites astuces, des techniques de base aussi, ou des choses comme ça qui sont différentes à apprendre. Alors voilà, alors je vous revois pour une autre vidéo très bientôt. Merci, bye bye.